plus fort. Voilà, c'est mieux. Donc, Monsieur le Président de l'association Afrique Infocité, Messieurs et Mesdames les représentants des associations de développement, Messieurs et Mesdames les présidents et responsables d'entreprises et de start-up, Mesdames et Messieurs, bienvenue donc à cette rencontre inaugurale de l'association Afrique Infocité. C'est une association qui s'est donnée pour objectif la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication. Et également, elle met en place une plateforme d'échange entre les startups œuvrant dans ce domaine d'activité. Donc, cette rencontre aujourd'hui va se dérouler en deux parties principalement. Donc, dans un premier temps, c'est la présentation du projet de vulgarisation des TIC, qui a démarré d'ailleurs avec la mairie d'Anyama en Côte d'Ivoire. Et ensuite, dans la deuxième partie, ce sera la présentation de différentes startups qui œuvrent dans les domaines de la technologie et de l'information. Donc déjà, Monsieur le Président va nous faire un discours inaugural. Monsieur Tiavi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la présentation et au lancement officiel de l'association Afrique Infocité. L'association Afrique Infocité a été créée en septembre 2014, donc ça fait un petit moment maintenant, à peu près un peu plus d'un an, donc en septembre 2014, et le premier bureau de l'association a été mis en place au mois de mars 2015. Et c'était un bureau exécutif composé de 8 personnes. Et l'association se veut être d'Afrique, donc du coup, on a un bureau exécutif qui touche à toutes les origines d'Afrique et puis en même temps française. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur l'implantation de l'association aussi en France. Et donc ce bureau exécutif est constitué de 8 personnes, avec chacun occupe différents postes, notamment on a un président. On a un secrétaire général qui est Dambélé Ibrahim. On a le directeur financier, qui est M. Amani Raphaël. On a un deuxième directeur financier qui s'occupe de la recherche de financement, qui est M. Abakar Aziz. Ensuite, on a un directeur de ressources, qui est M. Aurélien Chassin. Et on a aussi dans le bureau exécutif un directeur de projet qui est M. Abdoulaye Diaby. Et à côté de cela, on a enfin un directeur de partenariat qui est M. Bamba Mamadou. Voilà. Donc c'est vraiment. Et puis une directrice de communication qui est Cynthia Ando, voilà, ma seule fille de l'équipe. Du coup, on a travaillé sur différents projets et comme on vous l'a annoncé, la première partie du projet sur lequel on a travaillé, c'est la vulgarisation des technologies de l'information. Et donc, par vulgarisation des technologies de l'information, on fait appel en fait à tout ce qui est automatisation de mairie. C'est vraiment l'idée centrale, l'automatisation de mairie. Et ce qui se passe, c'est que notre priorité vraiment, c'est orienter vers les mairies d'Afrique. Donc là, on a commencé un projet assez intéressant avec la mairie de Côte d'Ivoire. Une mairie en Côte d'Ivoire, la mairie d'Anyama. Et donc ce projet, il est intitulé Anyama 2.0. Et ce projet va démarrer, enfin on va vous présenter ce qui a été réalisé déjà sur le projet, ce sera présenté avec M. Dominique Bussy tout à l'heure. À côté de cela, on travaille aussi avec la mairie de Charenton, dans ce qu'on a eu à réaliser cette année, enfin l'année dernière. Et donc au mois de septembre 2016 de cette année, les cours vont démarrer, les cours d'informatique vont démarrer à Charenton très bientôt. Donc ce sera organisé pour les habitants de Charenton et de Saint-Maurice. Donc ça c'est vraiment dans le premier volet de l'association qui est la vulgarisation des technologies de l'information. Et au niveau du deuxième volet de l'association, c'est-à-dire mettre en place des échanges technologiques entre les startups d'Afrique et puis celles de France, on a travaillé avec différentes startups. Et donc, on a invité quelques directeurs de startups qui sont aujourd'hui présents parmi nous, qui vont présenter leurs différents projets, qu'est-ce qu'ils font, leurs projets innovants. Et à côté de ça aussi, il y a des entreprises ivoiriennes, des jeunes startups en Côte d'Ivoire aussi, qui sont membres de l'association.
parce que leur objectif, c'est finalement d'apprendre des technologies qu'on peut avoir ici en Europe aussi. Donc c'est vraiment un échange qu'on crée entre des startups qui sont en France et puis des startups qui sont en Afrique. Aussi, on a réfléchi à un système qui peut permettre aux différentes startups d'avancer sur leurs projets. Donc, le premier système, en fait, c'est de dire aux startups qui ont des projets, qui ont des idées, mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences, ou bien qui n'ont pas les moyens pour financer leurs compétences, de dire, écoutez, si vous avez des projets, que ce soit des startups, ou bien que ce soit un particulier qui a un besoin d'automatiser quelque chose, et qui n'a pas les moyens pour mettre en place cela, il peut se rapprocher de l'Association Afrique Infocité. Et en se rapprochant de l'Association Afrique Infocité, on va mettre en place une équipe de développeurs. Donc on va mettre en place des compétences et nous on prend sous notre responsabilité le pilotage du projet et après la start-up a juste à payer sa cotisation à l'Association Afrique Infocité. Donc ce qui fait que des entreprises, des start-up peuvent être membres de l'Association Afrique Infocité, tout comme des particuliers aussi. Parce que finalement, chacun peut gagner son compte dans le système qu'on a mis en place au sein de l'Afrique Infocité. Donc vraiment, c'est ce qu'on a pu faire. Et donc, je vous dis bienvenue à la cérémonie. Et donc, voilà, je vais laisser Aïcha tout continuer. Merci à vous. Donc, merci, Monsieur le Président. Et donc là, nous allons passer à la première partie de la rencontre, donc qui est la présentation du projet phare de l'association. Donc la vulgarisation des technologies, de l'information et de la communication avec l'exemple de la commune d'Anyama. Donc là, il y a 3 intervenants qui sont 3 acteurs du projet. Monsieur Bussy Dominique, qui est Dominique, qui est président de l'ECAP, qui signifie Échange Coopération entre Anyama et Ponto Combo. Ensuite, il y a M. Mamadou Bamba qui est directeur du partenariat. Est-ce qu'il est là? Et enfin, la 3e personne, c'est le président qui nous vient sur la scène. Donc, comme je disais tout à l'heure, on fait tout de suite le projet Anyama 2.0. Voilà. Donc là, il y a la présentation du projet Anyama 2.0. Donc Anyama, c'est une commune de Côte d'Ivoire. Donc c'est une commune de Côte d'Ivoire d'à peu près 120 000 habitants. Donc l'idée du projet, c'était en fait de répondre à la problématique qui est celle de rendre des services via l'Internet aux usagers de la mairie d'Anyama. Donc c'était vraiment ça l'idée centrale. Et donc pour mettre en place cette idée-là, comme l'a dit Mohamed, c'est que le projet phare de Afrique Infocité, c'est de dynamiser, on va dire, les collectivités en Afrique. Et nous avons voulu nous appuyer sur un partenariat qu'il y a aujourd'hui entre la ville de Ponto Combo et Anyama. Et avec ce partenariat-là, on a voulu développer ce projet Anyama 2.0 qui est bâti sur, comme je l'ai dit, l'objectif principal pour nous, c'est de bâtir la cité africaine 2.0 au niveau d'Anyama. Et il est bâti sur notamment 4 piliers. Le premier pilier que nous on a appelé Communiqué 2.0, qui consiste principalement à permettre notamment à la mairie d'Anyama de communiquer sur les différentes actions qu'elle a au sein de la communauté,
notamment lorsqu'il y a des festivals, lorsqu'il y a des activités scolaires ou universitaires qui arrivent sur cette commune. Et il y a le deuxième volet, notamment, qu'on a appelé Service 2.0. C'est un volet qui doit permettre, on va dire, d'offrir des services au niveau de la mairie. Notamment, aujourd'hui, on parle de la réalisation des SREDA de naissance à travers un portail internet qui va permettre justement aux demandeurs qui sont un peu partout dans le monde de faire leur demande à travers ce portail et définir aussi une procédure de réalisation de ces extraits d'actes-là et pouvoir les livrer derrière. Et on a un deuxième point qu'on a appelé Travail 2.0 dont l'objectif en fait c'est d'aller sur l'informatisation on va dire, des services au niveau de la commune. Donc, voilà, au niveau de la commune. Et cette partie-là, il y a principalement deux volets. Il y a une partie fourniture d'équipements informatiques à la commune et également une partie de conduite du changement. Conduite du changement, ça veut dire former les personnes, leur indiquer les méthodes d'utilisation des appareils de l'informatique, les avertir également sur les aspects sécurité aussi qu'on a au niveau de l'informatique. Donc voilà un peu le projet Anyama 2.0 présenté et le but de ce projet-là, il se fera notamment en partenariat avec la ville de Porto Combo. Donc on laisse la parole à Dominique pour nous préciser un peu plus ce qu'il en est. En fait, je reprends la parole parce que pour arriver au partenariat avec la ville de Porto Combo, donc notre première réflexion au sein de l'association, ça a été de se dire il faut peut-être se rapprocher. On avait un projet avec la mairie d'Agnaman, mais on s'est dit peut-être qu'il fallait voir si la mairie d'Agnaman n'a pas une ville sœur en France. Et donc, du coup, le bureau exécutif a décidé de faire des recherches et donc on a constaté très rapidement que Agnaman avait un jumelage avec la ville de Porto Combo. Et donc c'était peut-être plus simple pour nous de rencontrer les responsables de la ville de Porto Combo et puis de leur expliquer notre projet pour Agnaman. Et on a fait la même démarche aussi dans la ville d'Agnaman. Donc on a rencontré les responsables de la ville d'Agnaman et aussi les responsables de la ville de Porto Combo. Et très rapidement, on a notre ami Dominique Bussy qui avait aussi dans la même période créé son association ECAP, Échange, Coopération, Agnaman, Porto Combo, qui visait à dynamiser le jumelage entre les deux villes. Et donc le projet Agnaman 2.0 faisait partie aussi du projet d'Afrique Infocité, parce que c'est notre thème de prédilection, et puis en même temps ça faisait partie aussi du projet de l'ECAP. Et donc c'est pour cela en fait M. Dominique a suivi le projet avec nous, et donc il va vous présenter en fait concrètement ce qu'on a pu réaliser jusque-là là-dessus. Bonjour, je me présente, je m'appelle Dominique Bussy, je suis donc président de l'association ECAP, c'est Échange et Coopération entre Agnaman et Porto Combo. Cette association, je l'ai créée sous l'impulsion ou à la demande de Madame Le Sage Julie, qui est en fait conseiller municipal à la mairie de Porto Combo. Elle est chargée de tout ce qui est relations internationales, jumelage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré donc, cette personne qui m'a demandé de créer cette association afin de faire le lien entre les deux communes, Agnaman et Porto Combo. Puisqu'il y avait, jadis, il y avait en fait, pas tout à fait un jumelage, mais une coopération entre les deux villes. Ensuite, il n'y a plus d'activité du tout entre les deux villes, compte tenu des problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et cette coopération était totalement inactive plutôt. Donc là, j'ai créé cette association pour faire le lien entre ces deux communes. Suite à ça, Monsieur Diaby, lui, il cherchait en fait à se rapprocher d'Agnaman. Il cherchait comment faire. Donc, comme il a dit, ils ont fait des recherches et ils ont trouvé donc qu'il y avait des buts de coopération entre les deux villes. Et c'est à ce moment-là que j'interviens. En fait,
Voilà, j'ai connu la ville de Pontokobo. Pontokobo, en fait, pour vous dire, c'est dans le 77, dans le Val-de-Marne. Et j'ai connu cette ville par hasard. C'est les excusez-moi, de 77. Et en fait, comment j'ai connu cette ville, tout d'abord, je suis dans l'enseignement. Et c'est l'éducation nationale qui a eu farfelu m'envoyer au fin fond de 77. Et c'est là que j'ai connu. Et ensuite, donc, je reçois mon affectation. Et l'adresse du lycée, c'était le lycée Camille Claudel. L'adresse du lycée, c'était Place d'Anyama. Au début, ça ne m'a pas trop arrivé à mon poste d'enseignant. Quand on sortait du lycée, j'ai vu effectivement qu'il y avait une plaque Anyama, Côte d'Ivoire. Donc j'ai compris que Pontokobo était en coopération avec Anyama. Et c'est de là que je me suis rapproché donc de la mairie de Pontokobo. Suite à cela, je suis parti l'année dernière, pendant un mois, en Côte d'Ivoire, pour rencontrer le maire Amidou Silla, le maire d'Anyama, lui présenter le projet d'Afrique Infocité. Bon, ils ont été emballés. Je leur ai expliqué notre démarche qui était d'abord de créer un site internet pour la ville d'Anyama, un site internet à l'instar du site internet de Pontokobo. Donc nous allons en fait faire, si on veut, un copier-coller du site internet de Pontokobo et faire à peu près la même chose pour Anyama. Tout d'abord ça. Deuxièmement, c'était en fait informatiser les services publics. Donc mairie, sous-préfecture, école primaire, école secondaire et lycée. Donc quand j'ai visité les archives de la mairie de la sous-préfecture, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était dans un état pas très bien gardé. Bon. C'est un pays, c'est un climat tropical, donc chaud et humide. Le papier, ça n'existe pas bien. Donc le but en fait, ce serait de scanner tous les actes d'état civil, actes de naissance, actes de décès, actes de mariage, etc. Et pouvoir avoir un support informatique de tous les actes d'état civil. Ça permettra d'une part de les protéger et d'autre part de pouvoir en fait mieux gérer toute l'activité état civil de la mairie. Ce qui existe en France maintenant et qui n'existe pas à Anyama, quand vous voulez un acte d'état civil, un acte de naissance, vous allez sur internet, vous allez sur votre mairie de naissance et vous l'avez presque immédiatement. Ça n'existe pas encore à Anyama et c'est ce que nous voulons faire. Voilà. Donc d'abord créer un site internet et ensuite numériser tous les actes d'état civil de la mairie d'Anyama. Ensuite, donc, revenu à Paris, j'ai fait mon compte rendu à la mairie de Pontokobo. Et là, ils ont trouvé ça très bien. D'ailleurs, Madame Lesage, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle voudrait en fait aboutir à un jumelage d'ici la fin de son mandat. Donc, ils sont très intéressés. Voilà. Donc, ça va prendre suite. Je passe à notre président. Donc au volet concrètement technique, ce qui a été réalisé jusque-là, c'est que là, Afrique Infocité a déjà commencé à recruter en fait des stagiaires directement en Côte d'Ivoire, qui eux seront les premières personnes à travailler sur le projet. Donc c'est vraiment la première démarche, c'est comme M. Bussi l'a dit, c'est de mettre en place, de développer la partie site internet qui va permettre justement de faire la partie communiqué 2.0. Donc informer régulièrement les habitants d'Anyama de l'activité de la mairie en fait. Donc ça c'est vraiment la première chose. Et donc les stagiaires qui sont actuellement en Côte d'Ivoire vont commencer à travailler très prochainement sur cette partie du projet. Et donc à cette première partie du projet, donc le site internet, il y aura un deuxième volet qui sera maintenant de plugger la partie service, donc demander les services en ligne. Et donc ça, ce sera la partie qui va suivre en termes de développement. Donc les habitants d'Anyama, ou bien ceux qui sont, même la diaspora d'Anyama, ceux qui sont en France ou aux États-Unis, ils pourront à partir d'Internet demander leurs actes d'état civil sur leur commune en fait.
Donc ça, ce sera la deuxième partie du projet. Et maintenant, donc, ils pourront faire les demandes en ligne. Et après, maintenant, la troisième partie, c'est le traitement de cette demande-là. Une fois que la demande arrive chez les responsables ou bien chez les agents de la mairie d'Aniamant, qu'est-ce qu'ils en font? Donc là, comme M. Boussul disait, actuellement, les actes d'état civil ne sont pas dans un très bon état. Donc on a la problématique en fait de numériser ou bien d'extraire les informations sur les actes d'état civil qui existent déjà, qui ne sont pas déjà dans un très bon état. Donc il y a les directeurs des startups qui sont là. Peut-être qu'ils auront aussi des solutions pour nous. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir faire de nouveaux enregistrements, enfin, on a déjà un outil qui peut fonctionner pour pouvoir enregistrer de nouveaux actes d'état civil. Donc, pour assurer la production, on va dire, quotidienne. Maintenant, pour l'archive, donc les actes d'état civil qui existent depuis très longtemps, comment on extrait les informations qui sont là-dessus pour pouvoir les insérer dans une base de données, bon, c'est un peu technique, donc les insérer dans une base de données à partir de là. Par exemple, quelqu'un qui est né en 1930, qui a un acte d'état civil, un acte de naissance à la mairie, ça fait peut-être 10 ans qu'il n'est pas venu demander l'acte de naissance. Le jour où il veut venir demander un acte de naissance, il faut aller retrouver dans les années 30 les actes de naissance qui existent. C'est pas forcément dans un bon état. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait la partie archive? Donc ça, aujourd'hui, ça fait partie de nos différentes problématiques qu'on a pour la partie archive. Comment extraire les différentes informations à moindre coût. C'est surtout ça, il y a des solutions mais qui sont un peu chères actuellement. Donc il faut trouver vraiment la solution idéale qui fera que on pourra scanner ces actes de naissance, on pourra extraire de ces scans les informations nécessaires pour pouvoir les insérer dans une base de données qui seront récupérées plus tard pour les prochaines demandes en fait. Donc ça c'est vraiment la vraie problématique que nous avons aujourd'hui. Et donc voilà, les idées, les solutions seront les bienvenues, et puis surtout le coût, c'est ça vraiment le plus important. Voilà. Et donc, à partir de ça, une fois que cette partie sera réalisée, on a aujourd'hui un outil qui permet de piloter, de gérer les écoles, les établissements. Donc ça, ce sera mis en place, c'est prévu pour la rentrée prochaine. Voilà. Ce sera pour la rentrée prochaine, donc les établissements de la mairie d'Aniamant auront justement la possibilité de faire les notes, de mettre les cours à disposition de leurs étudiants directement sur Internet. Les enfants pourront aller récupérer, les élèves pourront aller récupérer directement les cours sur la plateforme et puis voilà leur emploi du temps, leurs notes, ils pourraient avoir ça en temps réel. Donc ça c'est vraiment, et pourquoi on fait ça, c'est vraiment des services qu'on va proposer pour Animant dans le cadre de ce jumelage-là, mais vraiment c'est que sur la commune d'Aniamant que nous opérons là-dessus. Voilà. Donc c'est un peu le résumé du projet Animant 2.0. Et si vous avez des questions. Oui, comme disait effectivement le président, moi j'ai oublié de parler de la partie éducation, qui est mon domaine d'ailleurs. Ensuite, après la mairie, effectivement, ce qu'on compte faire, c'est informatiser les écoles, notamment le lycée d'Aniamant, qui est des logiciels du genre Pronote, comme il existe ici, que je connais bien. C'est des logiciels qui permettent en fait aux enseignants d'avoir des notes, de publier les notes des élèves, qui peuvent en fait les avoir à distance, qui peuvent aussi avoir les corrigés des exercices faits en classe, et qui peuvent avoir aussi en ligne les cours dispensés en ligne. Et ça, je trouve que c'est un outil formidable avec lequel je travaille tout le temps, puisque je suis dans l'enseignement. Et c'est ce que je comptais faire en fait également à Anyama, apporter en fait toute l'avancée technologique que nous avons ici dans l'enseignement, pouvoir en faire profiter les écoles et les lycées à Anyama. Voilà. Je voulais juste rajouter qu'on remerciait Dominique aussi pour tout l'effort qu'il a fait sur ce projet-là. Parce que voilà, c'était un jumelage qui existait entre les deux villes et qui était amené à mourir. Et nous avons décidé ensemble de relancer cette activité de coopération et de jumelage sur la base d'un gros projet, parce que voilà, on a les 4 volets là qu'on a présentés.
Aujourd'hui, dans le détail, il y a quand même pas mal d'actions qui ont été lancées et qui ont été lancées notamment par Dominique lors de son déplacement. Donc on le remercie et on lui demande aussi de porter nos remerciements vers Madame le maire de Porto Combo. Donc voilà ainsi présenté le projet Anyama 2.0. Donc il y a un projet qui a en gros pour but de faciliter la vie et pour la mairie et aussi pour les habitants en fait, d'Anyama à travers la création du site internet et qui pourrait éventuellement déboucher sur un jumelage entre les deux villages. Donc est-ce qu'il y a des questions à poser aux intervenants? Bonjour, j'ai deux petites questions. J'ai bien compris la partie Porto Combo, parce qu'on s'est rendu, vous êtes rendu compte qu'il y avait un jumelage de cette ville. Et qu'est-ce qui a motivé le choix d'Anyama? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est au niveau du déploiement de l'application des gestions pour les établissements scolaires. Cela nous expliquerait, enfin, je suppose que vous avez déjà pris en compte, un déploiement préalable ou un accès à Internet des élèves et des étudiants concernés. Et est-ce que dans votre projet, vous gérez le volet accessibilité de l'Internet aux élèves et étudiants de la ville d'Anyama? Le micro. Ah bah, il y a un micro devant lui. Alors, vous avez posé la question de moi, Anyama. C'est un hasard, hein. C'est comme je l'ai dit. Non, c'est tout à fait un hasard. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, j'étais affecté au lycée Camille Claudel de Porto Combo, et c'est là que j'ai su qu'il y avait jadis. C'est une coopération en fait. Hein. C'est plutôt une coopération qu'il y avait entre Anyama et Porto Combo, et qui est en train de mourir. Donc, j'ai pas choisi Anyama. Je n'ai pas choisi Porto Combo, mais c'est l'éducation nationale qui m'a envoyé dans cette ville en fait. Non, mais c'est plus pour Afrique Infocité, je pense que c'était un choix. Non? Pour nous, en fait, là, ce qu'on avait fait au début, on a regardé les différentes communes de France qui sont jumelées avec les communes en Côte d'Ivoire. Voilà, ça a été ça notre première démarche. Et donc, on a trouvé qu'il y avait 8 communes en tout. Et la seule commune qui était en Île-de-France, c'était Porto Combo. Et Porto Combo est jumelé avec Anyama. Donc, du coup, on s'est orienté naturellement vers Anyama comme ça, en fait. Parce que c'était beaucoup plus facile pour nous. Et effectivement, ça a été plus rapide. Parce que là, en passant par le jumelage, effectivement, on a eu plus rapidement accès à la mairie d'Anyama que voilà, si on partait choisir une mairie comme ça, la mairie d'Adjamé par exemple. Voilà, ou bien d'Abobo, on a peut-être plus de mal. Il faut préciser que ça fait comme si les communes, ça paraissait juste. Sur la deuxième question, c'était sur si on avait réfléchi à la partie accessibilité à Internet. La troisième partie du projet qui concernait le travail 2.0 pour nous, c'est d'abord informatiser les services, notamment la mairie et les écoles. Le logiciel de gestion des notes, ce sera d'abord à disposition, en tout cas de ce que je compris au début, d'abord à disposition des professeurs. Donc, je parle des professeurs, s'ils ont une salle de profs, d'abord la priorité va être d'abord d'informatiser cela, et après on verra si les moyens nous permettent d'élargir justement aux élèves qui puissent avoir accès justement à la plateforme internet qui permet d'avoir directement accès aux notes. Donc, ça, c'est vrai que bon, c'est un deuxième volet de cette partie du projet et qui porte à réflexion également. Merci. Bon, je vais parler aussi. Oui, pour ce qui est de l'accessibilité des élèves à l'Internet, bon, j'ai visité, au fait, ce qui se passe en France, en fait, généralement à la rentrée, chaque élève a un compte, il a un login avec un mot de passe, ce qui lui permet, les professeurs aussi ont leur login et leur mot de passe, ne sont pas les mêmes pas, ça ne peut pas,
Et c'est ainsi que les élèves peuvent accéder à Pronote, donc tous les logiciels qui concernent le lycée, et vérifier leurs notes, et éventuellement aussi des corrections, des devoirs, des choses comme ça. Il y avait une question, oui. Ok. J'ai une question toujours sur la partie outils, en fait, l'équivalent Pronote, voilà, pour dire plus simplement. Je sais que le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire a fait un choix, celui de promouvoir en fait la société Kelassi, qui est la société en fait fabricante de la première tablette numérique ivoirienne, To Made in Côte d'Ivoire. Et donc cette tablette-là, il y a tout un programme de vulgarisation de cette tablette parce qu'elle est à vocation éducative essentiellement en fait, avec la possibilité. Donc il y a plusieurs phases au niveau de son déploiement et dans le processus de déploiement, ça va jusqu'à l'accès même de la tablette par des élèves ivoiriens. Donc pour essayer de faire l'équivalent Pronote en fait. Est-ce que vous avez pris cela en compte? Quelle est votre stratégie par rapport à ce qui se fait au niveau même du ministère de l'Éducation nationale? Bon, actuellement, c'est vrai qu'on n'a pas pris en compte l'entreprise qui est la signe, on n'a pas pris en compte leur stratégie de déploiement actuellement. Là, nous, on est dans une démarche de mettre à disposition une application assez limitée qui permet de s'occuper de la partie notes, de la partie emploi du temps, l'accessibilité de ça en fait simplement. Maintenant, je pense que on va voir comment ça va être déployé parce que le temps que ça arrive à la commune d'Aniamant, je pense que les habitants d'Aniamant auront déjà commencé peut-être à utiliser notre outil bien avant que l'outil de Kelassi arrive en fait dans la ville. Donc bon, peut-être que quand ça va arriver, on verra en fait comment réagir par rapport à ça. Pour l'instant, on n'a pas encore de stratégie par rapport à cette entreprise-là. Il y avait une question là, ouais. Vous voulez poser une question? Ah non. Moi, ma question, ça tourne autour des données personnelles pour quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui est né en Niamey et qui réside peut-être dans le sud de la France et qui veut faire sa demande d'extrait d'acte de naissance. Il suffit de se connecter sur le site et puis avec ses données personnelles, nom, prénom, tout ça. Ma question justement, c'est concernant la protection de ces données personnelles-là. Est-ce que les serveurs seront localisés en Côte d'Ivoire? Si c'est le cas, quelles conditions et quelles modalités, quelles solutions vous envisagez de mettre en place pour protéger justement